Alors, bonsoir. Je m'appelle Marie. Cette vidéo, je la fais pour Monsieur Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, ce matin, on est le 9, le 9 mars. Je partais au travail ce matin vers les 7 heures du matin. Et j'ai fouillé sur YouTube et j'ai trouvé ta vidéo sur YouTube où tu parlais de ton problème avec dessin animé. Et ce monsieur qui est aux États-Unis ici et celui qui est en Australie. Tu sais, dans la vie là, c'est pas tout le monde qui peut aimer tout le monde. Déjà, je vais te parler un peu de moi. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis l'âge de 14 ans. Et je suis rentré sur la France. C'est mon grand frère qui m'a fait rentrer sur la France. Mais avant de me retrouver aux États-Unis ici, j'ai vu beaucoup de choses sur la France. Les Africains, les Ivoiriens, surtout particulièrement les Ivoiriens. C'est des gens qui sont très méchants. La méchanceté là, ça fait partie de la vie. Donc, le seul conseil que je peux te donner en tant qu'un petit frère, moi j'ai 47 ans. Le seul conseil que je peux te donner en tant qu'un petit frère, c'est que occupe-toi de ce que tu es en train de faire. Faut pas t'occuper de ce que les gens disent. Faut pas aussi t'occuper de ce que pensent les gens sur toi. Tu comprends? Ta femme là, si elle t'aime vraiment, elle va pas écouter toutes ces bêtises là. Et fais-lui comprendre. C'est toi qui sors avec elle, c'est toi qui es marié avec elle, c'est toi qui as fait des enfants avec elle. Parle-lui. Parle-lui. Elle va te comprendre. Elle va t'écouter. Il ne faut pas avoir peur que oui, si ta femme apprend ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux, ça va te mettre dans les problèmes. Ça ne va pas te mettre dans les problèmes. Ça ne va même pas te mettre dans les problèmes. Parce que moi, j'ai fait l'Europe. J'ai grandi en Europe. La femme européenne, quand elle t'aime là, elle t'aime. Elle s'en fout de ce qu'on dit sur toi ou de ce que tu es. Quand elle t'aime pas aussi, elle t'aime pas. Mais quand elle t'aime là, elle t'aime. Et c'est des femmes qui aiment quand elle t'aime là, elle s'en fout que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent. Aujourd'hui, si tu te retrouves dans une situation et que cette situation-là, eux, les fait plaisir, laisse-les avec leur conscience s'ils en ont une. Il faut les laisser. Faut même pas même t'occuper d'eux. Tu comprends? Quand quelqu'un parle de toi comme ça, ou quand quelqu'un est derrière toi chaque jour, en train de parler de toi, ils veulent briser ton foyer, des trucs comme ça. Si c'est un foyer que Dieu t'a donné là, personne ne peut briser ça. Et ou bien même si c'est un foyer dans lequel où tu es avec quelque chose, comme on appelle, avec la sincérité, c'est-à-dire tu n'es pas dans le mensonge, tu es dans la vérité, tu aimes vraiment ta femme. Même si elle a 50 ans, elle a 60 ans, c'est ton choix, c'est pas le choix de quelqu'un. Comprends? Même ceux même qui parlent comme ça là. Tu sais avec quel genre de femmes ils sont. Ils sont dans leur maison là. Tu vas vérifier chez eux pour savoir avec quel genre de femmes ils sont. Les femmes là, ils ont quel âge. Ici en aventure là, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis ici là. C'est les femmes âgées là qui ont quelque chose dans la tête. Les jeunes filles là de 20 ans, de 25 ans là. Tu sors avec ça, c'est de n'importe quoi. Tu vas nulle part avec ces gens de femmes-là. Donc, c'est les femmes âgées, là, que les jeunes qui viennent, qui se mettent avec eux. Tu vois, c'est ça qui fait que l'Afrique ne peut pas évoluer. Tu vas voir un Américain noir ou bien un blanc. Lui, il a pris sa femme. Même s'il a 20 ans, que la femme a 50 ans, c'est pas son problème. Lui, c'est l'amour qu'il ressent pour cette femme-là. C'est cet amour-là que lui, il regarde. Mais les imbéciles des Africains, là, non seulement c'est eux qui connaissent rien, mais c'est eux qui rentrent dans les histoires, même qui ne maîtrisent même pas les histoires d'amour, qui ne maîtrisent même pas. C'est eux qui rentrent dedans. Eux-mêmes, ils ne savent même pas ce que c'est aimer une personne. Même Africain ne connaît pas ça. Donc, je vais te dire une chose. Toi, tu es quelqu'un qui est béni de Dieu. Tu sais pourquoi je dis ça? Tu sais, moi, je suis une personne, je prie beaucoup.
Et Dieu me fait beaucoup de révélations. Et quand j'ai commencé à regarder tes vidéos, j'ai demandé à Dieu, mais qui est cet homme? Parce que moi, quand je regarde une personne, je veux toujours savoir qui je regarde. Parce qu'il y a tellement de gens qui rentrent dans les histoires ils font des pactes avec des diables. Donc, quand tu regardes, il y a des chanteurs aussi qui signent le pacte avec des diables pour être célèbres. Donc, des fois, tu écoutes les chansons, tu prends des esprits leurs esprits qu'ils adorent, ça vient sur toi. Et il y a des gens aussi, des fois, tu les regardes comme ça, et puis bon, tu es intéressé à eux, tu les regardes, c'est comme les pasteurs. C'est donc, il y a toute personne qui va signer le diable, qui va signer un pacte avec le diable, quand tu le regardes là, le diable là, il vient sur toi. Les gens qui ne connaissent pas le spirituel là, eux, ils ne peuvent pas comprendre ça, mais nous qui prions là, on sait ça. Donc, c'est pour ça que quand tu pries là, quand tu regardes une personne à un certain moment, tu fraîchis les genoux et puis tu pries, Seigneur, c'est qui cette personne que je suis en train de regarder? Est-ce qu'il est bien ou il n'est pas bien? Qui il est réellement? Et moi, quand j'ai posé cette question à Dieu, Dieu m'a dit que toi, Johnny Pacheco, tu seras dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dieu m'a dit ça. Il ne m'a pas dit quel rôle tu vas occuper là-bas, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais Dieu m'a dit que tu seras dans l'histoire, ton nom va faire partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et à partir de là, quand Dieu m'a dit ça, j'ai compris tout de suite que la main de Dieu était sur toi. Tu comprends? Donc, tout ce qui est de Dieu là, c'est comme ça que ça se passe, mon frère. C'est pas, faut même pas t'isoler dans ton coin pour dire que non, ils sont en train de mal parler de moi, ils vont me faire rapatrier. Qui va faire rapatrier qui ici là? Le pays, nous tous on a quitté d'Afrique pour venir en France ou aux États-Unis ici là. Le pays là appartient à qui? Qui va faire? Les imbéciles là, faut pas les écouter. Et ici, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, dans toute l'Europe là, moi j'ai grandi en Europe, je suis rentré en Europe depuis l'âge de 13 ans ou 14, disons 14 ans. En France, là, pourquoi, bon, en France maintenant c'est du n'importe quoi. Sinon, à part la France, là, les autres pays européens, là, pourquoi on te rapatrie là? Soit tu as fait vraiment un dégât. C'est là qu'on peut te rapatrier. Et pour papier, même, on ne rapatrie pas. Même ici aux États-Unis, on ne rapatrie pas pour papier. Moi, mon propre petit frère, même il n'avait pas les papiers. Il vendait dehors des trucs, des CD, des trucs comme ça. Il a été arrêté plusieurs fois. Et un jour, il est passé devant un juge. Et le juge lui a demandé, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais que c'est illégal. Mon frère, il a dit, oui, je sais que c'est illégal, mais je n'ai pas les papiers, je ne peux pas travailler. Il faut que je me nourris, il faut que je paye là où je dors. Le juge lui a donné une note pour aller à l'immigration, pour aller faire ses papiers. Donc, des fois même, quand tu n'as pas les papiers là, et puis tu ne fraudes pas la loi, et puis tu fais des choses, tu ne fais pas des choses vraiment criminelles, quand on t'amène devant la loi là, quand tu te défends que non, tu fais ça parce qu'il y a ça, on te dit, ok, qui a ce papier-là? Tu vas te défendre avec ça. Donc, ces imbéciles-là qui ont... Ici, là, on est rentrés tous, on a quitté l'Afrique, on est venu en aventure, là. On a eu des papiers de différentes manières. Il y en a qui ont eu par mariage, il y en a qui ont eu par l'OFRA, il y en a qui ont eu par demande simple, il y en a qui ont eu par enfant. Toutes sortes de couleurs est ici, dans les pays étrangers où on vit, là. Donc, ceux-là qui sont en train de te menacer, oui, je vais te faire rapatrier, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et toutes les bandes d'enfoirés là, qui sont en train de t'emmerder là, faut même pas t'occuper d'eux. Faut pas t'occuper d'eux. Toi, faut faire ce que tu es en train de faire. Tu comprends? Nous tous là, on a quitté l'Afrique, on est venu dans les pays là. On n'avait pas de papiers. Aujourd'hui, on a eu les papiers. En France, moi, quand je suis rentré, je n'avais pas les papiers. Après, un moment, tu as les papiers. Partout, ça se passe, c'est comme ça se passe. Quand tu rentres dans un pays, tu n'as pas les papiers, mais avec le temps, tu fais tes démarches doucement, où il y a une loi qui sort, qu'on dit oui, on donne papier à tout le monde, et puis bon, Dieu t'ouvre la porte, et puis tu as tes papiers. Et il y en a aussi qui arrivent avec les papiers, qui font les loteries de je ne sais pas quoi, qui ont l'argent, qui arrivent avec. Donc, il ne faut même pas te frisser. Il ne faut pas être frissé pour des conneries comme ça. La seule chose que je vais te dire seulement, c'est que quand la main de Dieu est sur toi, là, c'est comme ça qu'on te traite. De la façon qu'on te traite, là. Quand la main de Dieu est sur toi, là, c'est comme ça qu'on te traite. Que tu embrasses une femme. Eux, ils n'embrassent pas les femmes.
Eux, ils n'embrassent pas, eux-mêmes, ils embrassent. Quel homme qui n'embrasse pas une femme dans ce... Dieu a créé l'homme et la femme pour faire quoi? Pour s'embrasser, pour faire l'amour, non? Donc, c'est toi, ton amour que tu fais là. Eux, c'est ça qu'ils prennent pour mettre sur les réseaux sociaux. C'est peut-être parce qu'eux, ils ne sont pas des hommes, ils ne peuvent pas coucher avec des femmes. Si toi, tu peux le faire, moi, je ne vois pas où est le problème. Chaque personne est différente. Il y a des hommes qui ne bandent pas. Donc, les femmes, eux, ça ne les intéresse pas. Il y en a aussi, eux, ils font leurs trucs, ils ont envie des femmes. Donc, si tu fais tes trucs, tu embrasses tes femmes ou je ne sais pas avec qui tu sors, ça c'est ta vie privée. S'ils viennent étaler ta vie privée sur les réseaux sociaux, il faut les laisser avec leur conscience, s'ils en ont une conscience. Mais moi, je crois que quand on passe sur les réseaux sociaux, c'est pour défendre une cause, non pas pour exposer quelqu'un. Ils sont en train d'exposer partout. Aux États-Unis, celui qui est aux États-Unis ici, lui, il t'expose. Celui qui est à chose là-bas, comme en Belgique, il t'expose. Celui qui est à chose, comment on appelle, dessin animé aussi, il t'expose. Mais tout cela, ça veut dire quoi? Pourquoi ils font tout ça? À la fin, c'est là où tu, c'est là où tu dois comprendre que, pardon, c'est là où tu dois comprendre que c'est des gens, ils n'ont rien dans la tête. Parce que quand tu as quelque chose dans la tête, là, tu n'as pas le temps de ton prochain. Quand ta tête n'est pas vide, là, que c'est rempli, là, tu n'as même pas le temps même de ton prochain. Mais quand ta tête est vide, là, c'est là où tu es là en train de calculer ton prochain matin, midi, soir. Donc, toi, là, ce que tes trucs que tu es en train de faire, là, c'est la main de Dieu même qui est sur toi. Si tu ne me crois pas, là, quand ça va aller jusqu'à la fin, là, un jour, tu vas t'asseoir, tu vas dire, ah, il y a une femme qui avait fait une vidéo qui m'avait dit ça, donc elle avait raison. La main de Dieu est sur toi. Et tu vas rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire que tu es en train de parler de ce pays-là va connaître une guerre terrible. Et c'est après cette guerre-là que la Côte d'Ivoire va s'arranger. Tous ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, c'est tous des serviteurs de Satan. Que ce soit gouvernement, que ce soit pasteur. Et le peuple même est en train de rentrer dedans aussi parce que eux, au lieu de prier Dieu, ils sont en train de suivre Satan. Donc, des cris que tu es en train de faire chaque jour sur les réseaux sociaux, là, mon frère, il faut continuer. Il ne faut même pas écouter ces gens-là. Et dessin animé, lui, vraiment, il est une honte même. Toi, comment tu peux traîner avec ton ami jusqu'à... Parce qu'il y a des problèmes entre vous aujourd'hui, tu vas exposer ces trucs, tu vas exposer tout ce qu'il t'a dit, tu vas dire des trucs. Non, ça ne se fait pas. Tout ça, ça ne se fait pas. Et puis, c'est des enfantillages. C'est comme des bébés. Ces gens-là raisonnent. Des fois, moi, quand j'écoute les vidéos qui sont en train de parler de toi à gauche et à droite, moi, je me demande s'ils sont normaux. Mentalement, s'ils sont au point. Parce que quand tu es au point mentalement là, tu peux pas rester sur quelqu'un comme ça chaque jour. Surtout celui qui est en Belgique là-bas. Une fois, j'ai parlé avec lui. Mais lui aussi, il n'a qu'à arrêter. Que tu es un vaurien, tu es ceci, tu es cela, tu es cela. Mais c'est eux qui te nourrissent. C'est eux qui te nourrissent. Même si ta femme est vieille là, où elle est le problème là-dedans? C'est comme ça, elle est vieille et puis toi, tu l'aimes. Tu comprends? Donc, faut même pas te faire des soucis pour dire que non, ce qu'ils sont en train de dire, ça me rend ridicule. Il n'y a rien c'est plutôt eux-mêmes qui se rendent ridicules. Parce qu'à partir de là, maintenant, le monde entier savent comment ils sont. Eux-mêmes, ils se rendent ridicules. Ils s'exposent. Mais ils ne se rendent même pas compte. Tu sais, tu sais, Johnny, je vais te dire une chose. Quand tu n'es pas dans le Seigneur, là, quand Dieu même, la main de Dieu n'est pas sur toi, puis tu es dans le monde comme ça, vide là, vraiment, c'est pas facile. Hein. C'est-à-dire, des fois, tu fais des choses, tu crois que tu fais des bonnes choses, mais tu es en train de faire des choses vraiment, quand n'importe qui voit ça là même, les gens même se demandent si, dans ta tête, même si ça tourne en rond là-dedans. Mais toi, tu crois que tu es en train de faire des bonnes choses. Et tout ça là, c'est quoi? C'est des gens qui sont possédés. Quand tu es possédé là, tu fais des choses, toi tu crois que tu es sur le bon chemin, mais celui qui va t'écouter là, tu mets un dégoût total en lui. Tu mets un dégoût total. Lui-même, quand il te regarde, même il est dégoûté de toi. Il dit, mais c'est pas possible. Comment cette personne-là peut raisonner comme ça?
Comment des êtres humains peuvent dire oui, moi je suis en train de monter un dessus pour te rapatrier. Ça, c'est des trucs à dire, ça. En tant qu'un être humain, c'est des trucs à dire, ça. Ça, c'est des trucs à dire, ça. Non, vraiment, tu sais, je vais te dire une chose, Johnny. Je ne vais même pas te dire qu'il faut avoir le moral. Ton moral, là, tu dois l'avoir. Tu dois avoir ton moral. Ça, c'est obligé. Il faut avoir ton moral. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Parce que si tu les écoutes là, c'est le Satan que tu es en train de suivre. Hein. Je vais te dire une chose. Une fois, je t'ai envoyé comment on appelle, une vidéo où je t'ai dit que il faut suivre le chemin que tu es en train de faire là. Ce que toi, tu as commencé là, il faut suivre ça. Parce que quand le Satan là, il sait que tu es sur la voie de Dieu là, que Dieu va te bénir dans ce que tu es en train de faire là, c'est là que le Satan il vient danser devant toi. Et le Satan il peut sortir n'importe où. Hein. Il faut que je te dise sincèrement, je ne sais pas à quel niveau de spirituel où tu es, mais il faut que je sois franc avec toi. Quand tu as un niveau où Dieu même va t'arranger, où Dieu même va prendre la main de Dieu même sur toi et tu vas sortir même tu vas sortir sur une lumière et puis le monde va te connaître là. Le Satan il vient maintenant, il te dit non, toi là tu n'auras pas de place pour passer. Tu n'auras même pas de place pour passer. Donc je vais te dire une chose. Hein. Attends qu'il y ait un petit frère là. Parce que tu as le même âge que mon petit frère de qui je t'ai parlé tout à l'heure. Il est ici aux États-Unis. Il n'avait pas les papiers. Et c'est un juge qui lui a donné l'ordre d'aller faire ses papiers à l'immigration. Aujourd'hui, il a tous ses papiers. Donc, je vais te dire une chose. Que quand tu es sur le bon chemin là, c'est comme ça que ça se passe. Ceux que tu prends pour tes amis là, ils deviennent tes ennemis. Pourquoi? Parce que Satan passe par eux pour te nuire. Donc, si tu veux les suivre là, ça c'est ton problème. Si tu veux les suivre là, c'est ton problème. Mais moi, le seul conseil que je peux te donner, en tant qu'une grande sœur, efface tous les contacts, efface tous les conneries qu'ils sont en train de faire là. Tout ce que tu as sur toi là, efface tout. Et regarde dans la direction de Dieu et fais ce que tu es en train de faire. Et toi-même, le bout là, tu vas voir ça. Tu vas voir comment tout ça là, ça va se terminer. Tu comprends? Donc, quand tu es un enfant de Dieu là, quand Satan vient te chatouiller là, il ne faut pas rester là à rigoler avec lui. Non. Il faut lui dire en même temps, tu sais quoi, moi je n'ai pas le temps avec toi, donc vraiment tu as gagné. Il faut partir. Donne-lui toujours raison qu'il a gagné. Le temps qu'il va se rendre compte là, toi tu es déjà au-dessus de lui. C'est comme ça que ça se passe. Tu n'as pas vu l'histoire de... Tu connais pas l'histoire de Jésus. Jésus, c'est Dieu. Les gens croient que Jésus n'a pas, que Dieu n'a pas. Non. Jésus, c'est Dieu. Dieu est venu sur la terre pour vivre au milieu de nous, pour voir comment il a fait. Je ne sais pas comment bien t'expliquer ça. Pour venir, Dieu est venu sur la terre pour les gens qui ont des problèmes, pour des gens qui sont rejetés. Dieu est venu, il s'est fait homme et il est venu sur la terre. Et qu'est-ce que Satan a fait? Celui-même qui a trahi Jésus là, Jésus mangeait chaque jour avec lui. Jésus mangeait chaque jour avec lui et c'est lui-même qui disait à Jésus que celui qui va venir te faire du mal, il faudra qu'il passe. C'est une façon de te parler hein, pour que tu comprennes. Mais c'est pas l'histoire des blancs là. Moi, c'est pas de ça que je te parle. Je te parle de la vraie histoire même de l'Afrique. Parce que Jésus, c'est un Africain. Le premier homme que Dieu a créé plutôt là, c'est en Afrique. C'est pas dans les pays là. Donc, eux, ils ont déformé l'histoire, mais moi, je suis en train de te parler de vraie histoire. Tu comprends? Donc, le Satan est venu, il a dit non. Celui même qui était à côté de lui, qui mangeait avec lui chaque jour, là, le Satan est rentré sur lui. Il allait le trahir. Il allait le vendre. Et c'est comme ça qu'ils ont pendu Jésus. Ils l'ont cloué sur la croix. Ils l'ont mis sur la croix. Donc c'est celui même qui mange avec toi,
celui qui dort avec toi, celui que tu dis mon frère de sang, celui-là, s'il meurt là, je meurs là, c'est lui-même qui te trahit. Monsieur Dionné, petit frère Dionné. Il y a beaucoup de choses que moi qui t'ai pas, qui fait cette vidéo pour toi là, que moi j'ai vu. Quand j'étais sur la France là, j'ai hébergé un jeune guerrier. De l'Ouest, hein, je suis de l'Ouest. Lui, il est de l'Ouest. Je l'ai hébergé, un jeune guerrier. Il s'appelle Michel. Je vais même dire son nom. Il est quitté à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Abidjan, il est venu. Chez son cousin, où il est descendu, là, il y a eu problème de femmes qui s'est passé là-bas. Son cousin dit qu'il sort avec sa femme. Quand lui, il est au travail. Le monsieur a pris sa valise, il a foutu ça dehors. Le jeune, là, il ne connaît personne en France là-bas. Il ne sait pas où aller. Dans la cave, en France, il y a des caves. Quand on dit cave là, c'est-à-dire c'est en bas où on met toutes les poubelles. C'est ça qu'on appelle cave. C'est là-bas que le jeune dormait. Un soir, je suis quitté au travail. Et puis, je croise quelqu'un. Il me dit bonjour, bonsoir. Je lui réponds. Il me dit, et puis on s'est dépassé. Après, il court derrière moi. Il me dit, ah, est-ce que je peux vous parler? J'ai dit oui, c'est pourquoi. Il me dit, vous êtes de quel pays? J'ai dit, pourquoi? Il me dit, non, je demande comme ça, vous êtes de quel pays? Je dis, je suis de l'Afrique. Il me dit, mais l'Afrique est grande, quel pays? Je lui dis, mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? Il me dit, non, tu ressembles à une Antillaise. Je dis, non, je ne suis pas une Antillaise, je suis de l'Afrique. Il me dit, mais dis-moi de quel côté de l'Afrique? Je dis, ok, je suis de la Côte d'Ivoire. Il dit, ah, on ne dirait pas. Parce que tu ressembles à une Antillaise. Je dis, non, je suis de la Côte d'Ivoire, mais sauf que je suis venu ici un peu plus jeune, donc peut-être que c'est pour ça que ma façon d'être, que tu crois que je suis une Antillaise, mais je ne suis pas une Antillaise, je suis de la Côte d'Ivoire. Il me dit, tu es de la Côte d'Ivoire, tu es de quelle ethnie? Je dis, je suis Bété. Il me dit, ah, mais tu es ma soeur. Moi aussi, je suis guéri. J'ai dit, ah, on vient tous du même coin. Et il m'a dit, j'ai faim. J'ai dit, tu as quoi? Il me dit, j'ai faim. J'ai dit, ok. Comment ça, tu as faim? Tu es où? Tu habites chez qui? Pourquoi tu me dis, tu as faim? Tu veux quoi? Il me dit, non, j'ai faim. J'ai ouvert mon sac. Je lui ai donné l'argent. J'ai dit, ok, prends ça. Je n'ai pas grand-chose sur moi. J'ai ma carte, mais je ne peux pas aller retirer. Donc, prends ce que j'ai là. Ce n'est pas beaucoup, mais tu vas te démerder avec ça pour ce soir. Il me dit, oui. Et demain? J'ai dit, ah, ça, c'est quelle histoire, ça? Demain, hein? Donc, toi, tu habites où déjà même? Il dit, non, j'étais chez moi. D'abord, il a commencé à pleurer. Un grand monsieur, hein? Il était plus âgé que moi à cette époque-là. Il a commencé à pleurer parce qu'à cette époque, j'avais dans les 28 ans. Il a commencé à pleurer et lui, il devait avoir dans les 30 ou 35 ans. Il a commencé à pleurer. J'ai dit, mais monsieur, pourquoi tu pleures? Oh, je suis en France, je suis venu en France, je n'ai nulle part où dormir, j'étais chez mon cousin, il m'a foutu dehors, je dors là où on met les poubelles, tout. J'ai dit, où on met les poubelles? Il dit, oui, en bas de l'immeuble. J'ai dit, dans la cave? Il me dit, oui. J'ai dit, oui, c'est là-bas tu dors? Il me dit, oui. J'ai dit, ok, c'est pas grave. J'ai dit, allons. Je l'ai pris, on est parti chez moi. Il s'est lavé. J'avais la nourriture, je l'ai servi, il a mangé. J'ai tiré mon chose, comme on appelle mon canapé, lit. J'ai dit, ok, il faut te coucher là. Demain matin, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Le monsieur est resté là. Le matin, il dit, ok, tu vas sortir parce que moi, je suis avec mes enfants, mon mari, il a voyagé, donc je ne sais pas comment je vais faire avec toi. Bon, il faut que tu sors et puis le soir, tu reviens quand je suis là parce que je ne te connais pas bien, donc je ne peux pas te laisser dans l'appartement. Il me dit, d'accord. Donc, il est sorti, il allait faire un tour. Donc, le soir, il est venu à quoi? Bon, bref, je ne vais pas être trop long. Jusqu'à quand j'ai vu sa situation, j'ai dit, vraiment, tu es vraiment dans les problèmes? Il me dit, oui. J'ai dit, où est ta valise? Il m'a amené là où il a gardé sa valise, où on jette les poubelles, là, en bas, là. Moi-même, j'ai vu la valise, j'ai dit, faut prendre ta valise, allons à la maison. Et quand mon mari est venu, je lui ai expliqué la situation, il a dit, ah,
Moi, je suis marié avec un Africain, mais ce n'est pas un Ivoirien. Il m'a dit, ah, il n'y a pas de problème. C'est ton frère, non, Ivoirien. Il peut rester là, ça ne me dérange pas. Le monsieur a commencé à rester avec nous. Je lui ai fait la présentation d'une copine à moi qui est antillaise. Il a eu un enfant avec cette fille. Ils l'ont donné sa carte de séjour, 10 ans. Il a appliqué pour les maisons de l'État. Comme il avait l'enfant avec la fille, les deux, ils ont appliqué. On les a donné maison. Ce Michel, il s'appelle Grossois Michel. Ce Michel-là est devenu moi mon ennemi. Il est devenu mon ennemi numéro 1 dans Paris. Là. Quand j'ai quitté la France, je suis venu m'installer aux États-Unis ici, à cause des histoires de la France et la Côte d'Ivoire qui m'a énervé au temps de Chirac. Et puis je suis venu m'installer ici. Quand je suis arrivé aux États-Unis ici, je ne parlais pas bien l'anglais. Je me demandais un peu bonjour, des petits mots comme ça, mais je ne parlais pas là, je ne pouvais pas m'exprimer bien en anglais. Je n'avais pas les papiers pour travailler, je n'avais rien. Donc, quand je suis venu m'installer ici, avec ma famille, enfin avec mes enfants, ma famille, tout, comment on appelle ça? J'ai fait des papiers avec mon médecin pour dire que, enfin, j'ai rempli tous mes papiers en France. Donc, au niveau de mon travail, le gouvernement me payait. Chaque mois, on me payait. Et c'est avec cet argent-là que je me défendais aux États-Unis ici. Michel, là, que moi j'ai hébergé, là, que j'ai enlevé, qui pleurait derrière moi, que j'ai aidé, là. Lui-même, il est allé voir l'État de la France, là, pour leur dire que moi, je ne vis plus sur la France, et puis je touche l'argent, et que je vis aux États-Unis. Ils m'ont envoyé, ils ont coupé ce qu'ils me donnaient tous les mois. Le monsieur que j'ai laissé tous mes papiers pour remplir les trucs pour moi et qui m'envoyait l'argent ici chaque mois, du temps que je faisais des cours des cours d'anglais ici, le temps que je finis tout ça et que je dépose mes papiers et que on me donne un permis de travail et que je commence à travailler. Et après ça, maintenant, signaler que je ne suis plus sur la France, lui, il a signalé. Maintenant, on envoie un papier au monsieur à qui j'ai laissé tous mes papiers qu'il remplissait les papiers pour moi pour que mon argent soit viré dans mon compte et puis il va prendre ça dans mon compte et puis il m'amène ça aux États-Unis ici. On attend l'argent, l'argent ne vient pas. Aux États-Unis ici, je ne peux pas payer ma maison. Je suis bloqué. Dans l'immédiat, là, il fallait que je trouve un travail. À n'importe quel prix, il fallait que je trouve un travail pour pouvoir payer ma maison. Sinon, je me retrouvais dehors avec mes enfants. Tu comprends? Et le bienfait, mon français pas un peu, excuse-moi, le bienfait n'est jamais perdu. Dieu m'a ouvert une porte et j'ai trouvé le travail dans une garderie où on garde les enfants. C'est là-bas, je suis rentré là-bas, j'ai demandé à la femme, j'ai dit, ah vraiment, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je sais faire, je cherche le travail. Elle a dit, tu as un permis de travail. J'ai dit, j'ai déposé, mais ce n'est pas encore accordé. Donc, je ne sais même pas. Je suis dans une situation, il me faut à tout prix un travail. Mon anglais, là, était à gauche et à droite. La femme m'a dit, il n'y a pas de problème. Tu sais bien faire le travail? J'ai dit, oui. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. C'est Dieu même qui a fait ce travail-là à ma place. Une semaine, la femme même, elle m'a mis au dos. Elle me dit, oui, c'est ça même que je cherchais. Toi, je vais t'embaucher en même temps. Elle m'a aidé. Elle m'a aidé et puis mon papier est sorti. Et j'ai commencé à travailler. Je suis resté chez elle pendant 4 ans, travailler avec elle. Et là maintenant, je suis dans une autre compagnie. Donc, petit frère, Johnny Patrico, sur cette terre où on vit là, celui qui te fait le mal là, c'est celui qui est à côté de toi. C'est celui que tu mets dans ton cœur, tu dis non, ça c'est mon frère. C'est lui qui te fait le mal. Pourquoi je t'ai raconté mon histoire? C'est pour te faire comprendre que le mal qu'on appelle mal là, ne vient pas d'ailleurs. C'est celui même qui est à côté de toi là. Satan rentre sur lui et puis il veut te détruire.
Mais tous ceux qui sont en train de faire là, il ne faut pas les écouter. Il ne faut même pas les écouter. Parce que moi, j'ai prié là. Quand je n'ai pas prié pour toi, parce que je suivais tes vidéos. Après, un moment, je me suis agenouillé, j'ai prié, demandé à Dieu, mais qui est cette personne? Et la réponse que Dieu m'a envoyée là, c'est une bonne réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la main de Dieu est sur toi. N'importe qui va venir jouer avec toi là, c'est à Dieu même qui l'aura fait. Tu comprends? Donc la mission, ce que tu es en train de faire là, c'est une mission que Dieu t'a confiée, mais toi-même tu ne sais pas. Toi, Johnny Pacheco, même tu ne sais pas. Et tu vas rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est moi qui te le dis. Donc, fais ce que tu es en train de faire. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Tu comprends? Il ne faut pas les écouter. On dit quand quelqu'un n'a rien dans la tête, là, il faut le laisser comme il est là. Il ne faut même pas les suivre. Tu comprends? Quand ils seront fatigués, là, ils vont te laisser tranquille. Tu as compris? Peut-être qu'ils s'ennuient aussi. Il y a ça aussi, hein, parce que quand tu es seul dans ta maison et que tu n'as pas de compagnie, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien, tu es là, passer toute ta vie à parler des gens, à dire des conneries sur les gens. C'est une façon, peut-être qu'ils s'ennuient. C'est des gens qui s'ennuient. Ils n'ont pas de, ils s'ennuient, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je ne veux pas rentrer dans la vie privée de quelqu'un. On ne m'a pas donné cette éducation de rentrer dans la vie des gens. Mais c'est une façon de te faire comprendre que il ne faut pas suivre ces gens de personnes. Tu comprends? Parce que toi, on dit, quand Dieu dit oui, là, qui peut dire non? Quand Dieu dit non, là, qui peut dire oui? Toi, Dieu est avec toi. Tu comprends? Dieu est avec toi. Donc, il faut suivre, il faut continuer ton chemin. Ce que tu as commencé là, il faut continuer ça. Mais la main de Dieu est sur toi. Ça, c'est moi qui te le dis. Tu comprends? Donc, je suis quitté au travail, je suis arrivé, je n'ai même pas mangé, je n'ai rien fait, je ne me suis même pas encore, même allé prendre une douche et je me suis mis devant ma caméra pour faire cette vidéo pour toi. Donc, si tu vois cette vidéo s'adresse à toi. Tu comprends? Faut même pas te faire des soucis. Ta femme, c'est ta femme. C'est toi qui l'as cherchée et tu l'as mis dans ta maison ou bien même si tu es chez elle, c'est pas un problème. Elle peut être chez toi comme tu peux être chez elle. Ça, c'est des villageois. De nos jours, là, c'est les hommes qui vivent chez les femmes. Ou la femme aussi peut aller vivre chez l'homme. Ça n'a pas de... Tout ça là, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est l'amour que tu ressens pour la personne. C'est ça qui est important. Donc, ces villageois là, faut pas les suivre. Eux, ils viennent directement des choses que je sais pas, c'est quoi. Et c'est des didas. Les didas, tu sais, Johnny Pacheco, moi, je vais te dire une chose. Mon beau-père là, c'est un dida. La maternité des didas là, moi, je connais ça. Je ne veux pas trop rester devant ma caméra, mais la prochaine fois, peut-être que je vais te dire qui est l'homme Dida. L'homme Dida est très, il est égoïste. Donc, tout cela, si tu veux les suivre là, tu vas perdre ton temps pour rien. Il ne faut même pas t'occuper d'eux. Toi, fais ce que tu as fait, c'est tout. Ils n'ont qu'à t'insulter ta mère, quoi. Ils n'ont qu'à t'insulter ton père. Ils n'ont qu'à exposer ton père. Ils n'ont qu'à exposer ta femme. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent faire. Il ne faut même pas les écouter parce que c'est le diable même qui est en train de faire tout ça. C'est le diable qui est en train de faire tout ça. Tu vas t'énerver et puis tu vas quitter sur le chemin sur lequel où Dieu t'a mis. Tu comprends? Donc, il ne faut même pas faire cette bêtise-là. Continue-toi ton combat que tu as commencé. C'est tout. Jusqu'à la fin de ton combat, là, toi-même, tu vas voir la gloire de Dieu sur ta vie. Tu as compris? Quand il y a quelque chose qui ne va pas là, fraîchis les genoux et puis il faut prier. Tu as compris? Il ne faut pas te confier à quelqu'un. Il faut te confier à Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu fraîchis tes genoux. Dieu t'a donné des genoux. Fraîchis tes genoux et prie-le. Fais appel à lui dans ta maison. Dis-lui de toucher ta femme, de toucher ton foyer. Et Dieu va avoir la main sur ton foyer. Tous ceux qui vont venir jouer avec ton foyer là, c'est eux-mêmes qui vont se retrouver dans les problèmes. Tu as compris? Donc ta femme là, c'est toi qui l'as cherché. C'est pas quelqu'un qui l'a cherché pour toi, je l'espère. Donc s'ils sont en train de faire n'importe quoi là, il faut la faire à soi, tu lui parles. Tu comprends? Nous les femmes là, quand on aime un homme là, on est avec lui là, il n'y a rien qui peut rentrer dans nos oreilles. Ta femme là, il faut lui parler. Tu lui parles que vraiment, voilà ça. Elle va t'écouter. Tu comprends? Donc, il ne faut même pas avoir peur. Un jour, peut-être qu'elle va te mettre dehors. Elle ne te mettra pas dehors et tu vas avoir tous tes papiers. Et ce passeport-là même que tu attends là, tu peux avoir les papiers par ta femme.
Tu comprends? Tu n'as même pas besoin de ce passeport-là. Il faut laisser ces criminels tranquilles. Toi, faut continuer ton combat. Tu comprends? Les traites, tout. Tu vois, quand quelqu'un même se met dans quelqu'un même, tu vois sa vidéo sur YouTube et puis il est en train de parler là, tu sais déjà avec quel esprit il parle. Tu sais si c'est un esprit de Dieu ou si c'est un esprit de Satan. Bon, ceux qui ne savent pas faire la différence, ils ne peuvent pas faire ça. Mais nous qui prions là, on reconnaît les gens qui sont pour Dieu et ceux qui sont pour Satan. Donc, il ne faut pas suivre ça. Si tu suis ça là, toi-même tu vas regretter ce qui va t'arriver. Il ne faut même pas les suivre. Il ne faut pas les suivre. Quand tu es un enfant de Dieu là, il faut rester sur la voie que Dieu t'a tracée. Il faut rester dessus. Ils n'ont qu'à t'insulter. Ils n'ont qu'à te faire tout ce qu'ils veulent. Laisse Dieu faire ton palabre. Tu as compris? Il ne faut pas les suivre. Il ne faut même plus les répondre. Je ne veux plus voir une vidéo même où tu les réponds. Il faut les laisser tranquilles. Laisse-les tranquilles. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Quand ils seront fatigués, là, ils vont te laisser tranquille. Comme eux, ils sont sur les réseaux sociaux pour s'occuper de ta vie privée, là. Ils n'ont qu'à continuer. Et peut-être qu'ils s'ennuient. Tu sais, quand quelqu'un s'ennuie, là, tout ce qui lui vient dans la tête, là, il place sa caméra devant lui, il commence à parler comme un malade mental. Donc, quand quelqu'un est malade, là, il ne faut pas le suivre. Parce que si tu le suis, là, tu vas attraper sa folie aussi. Donc, il faut laisser ces malades-là. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent sur toi. Toi, regarde le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu comprends? Défends la Côte d'Ivoire. C'est ça que Dieu a tracé pour toi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que ce matin, quand je partais au travail, j'ai vu ta vidéo. Je suis venu à la maison, j'ai fait cette vidéo pour toi. Tu comprends? Il faut vraiment être fort pour tout ce que tu es en train de faire. Parce que les gens avec lesquels tu es en train de te battre là, ce n'est pas des êtres humains. Donc, il faut toujours rester dans la prière. Il faut toujours rester dans la prière. Parce que c'est cette prière-là qui va te protéger. Tu as compris? Donc, je vais te laisser. Et puis, je te souhaite bonne chance pour tout. Et j'embrasse tes enfants, j'embrasse ta femme. Et puis, je te fais un gros bisou. Et puis, à bientôt. C'est ta soeur de l'Ouest. OK? Je t'aime, je vous aime très fort. Ta famille et toi.